On va parler du mercato, Christian. Tu disais vas-y. L'année passée, on avait fait une émission, je ne me rappelle plus à quelle époque, et on avait mis les joueurs dans Avenir Project, Champion Project, peut-être pas, peut-être aucun poste, il n'était pas dans. Il était pré-project, lui. Il était en pré. Voilà. Très bien. On rentre dans le mercato. 10 jours. Est-ce qu'il faut s'inquiéter là? Parce que j'ai l'impression que c'est le catastrophisme à entendre certains autour de la table ce soir. On sait que le mercato, tout peut aller très vite. Le mercato d'hiver, dans les 10 derniers jours, on fait Evra, Payet et Sertic. Ça peut aller vite aussi, non, Najette? Il peut quand même se passer des choses dans ces 10 jours. Ou est-ce que tu es inquiète? Franchement, j'espère bien qu'il se passe des choses. Non, est-ce que tu es inquiète? Franchement, oui. Ouais, pourquoi? Et j'ai pas voulu l'être de tout l'été. Je me suis dit, c'est bon. Mais qu'est-ce qui fait que tu es inquiète maintenant? Mais on est le 21. On est le 21. Hier, tu regardes la compo. C'est normal de faire tourner dans un effectif quand tu as autant de matchs en début de saison, etc. D'accord. Mais tu fais pas tourner avec ça. Moi, de voir Bounassar latéral droit, ça me tue. Et pourtant, il n'a pas été mauvais. Mais c'est pas normal, quand tu es à l'OM, de pas avoir une doublure à Sakai. Mais quelqu'un, ça soit son vrai poste. D'accord. Et pareil, expliquez-moi pourquoi, depuis le début de saison, on n'a pas fait un défenseur central. Alors, on a fait Rami, il faut quelqu'un. Qu'on me dise pas qu'il faut Rolando, que ça va faire l'affaire, que Doria, que Ubokan. Un coup, il joue... Même eux, ils sont perdus. Un coup, il joue sur le côté, un coup, il joue au milieu, un coup, on les fait jouer devant. Sertic, c'est une plaisanterie, j'espère. On le disait déjà l'année dernière. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il te fait un match, il est complètement à côté de la plaque, il est nul. Un coup, il est en tribune, un coup, il est titulaire. Un coup, il rentre à la 85e. On te dit qu'il est polyvalent. À un moment, franchement, il faut arrêter les blagues. Pour moi, ta charnière, et on parle beaucoup de l'attaquant, mais alors ça, c'est quelque chose aussi qui m'énerve au plus haut point. Je le dis depuis le début, là où tu dois envoyer l'argent, c'est sur ta défense. Ça fait des années qu'on se traîne ce problème défensif, et même au milieu. Et on fait quoi? On met 100 ans à recruter Rami, et derrière, voilà, plus personne. On te dit la priorité, c'est l'attaquant. Tant qu'on n'a pas fait l'attaquant, on bouge pas. Donc tu le fais le 30, tu vas commencer à te bouger le 30 pour faire le reste. Non, pour moi, ta charnière, t'aurais dû franchement l'installer depuis longtemps, faire travailler les automatismes, arrêter de changer. Parce que même à la limite, je vais te dire, à la limite, allez, tu restes dans ton truc, tu te dis, moi, je veux Rolando, il fera l'affaire avec Rami. Eh bien, tu vas au bout des choses. Et tu l'assumes. Tu le fais jouer et tu fais travailler les automatismes. Tu changes pas. À chaque fois, on change. Enfin, je sais pas, mais tu te souviens, on avait ce problème en équipe de France où à chaque fois la charnière a changé, on n'arrivait jamais à trouver la bonne charnière complémentaire. Voilà, et bien là c'est pareil. Au milieu, là, les mêmes soucis. On te dit que Lopez. Bah, il manque un milieu, ouais. Mais bien sûr, il te manque. Mais franchement, il te manque deux. Pour moi, là, dans l'idéal, il te manque 2 joueurs en défense. Voilà, pour moi, tu prends un doublure à Sakai, il faut arrêter. Là, c'est Sakai. Là, on a fait à ma vie. Franchement, c'est de la chance aussi. Il faut dire ce qui est, parce qu'on était sur lui en hiver. Mais s'il ne se fait pas jeter de Séville, ben, je me demande qui on fait. Tu as raison. Voilà. Au milieu, on a fait Gustavo, et c'est très bien, franchement, je suis super contente. Mais je constate que derrière, tu fais plus personne. Donc ça veut dire quoi? Que si tu dois faire tourner, tu mets Zambo, tu mets Sertic. Tu mets Camara sur qui tu sais pas trop si tu vas le faire jouer. Franchement. Le niveau redescend d'un coup. Là, franchement, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter. On est le 21. J'ai retrouvé ma Najette. Ça me fait plaisir en tout cas. Merci Najette. J'aurais préféré être contente et qu'on ait recruté plein de joueurs. Est-ce que vous partagez ce que nous dit Najette? Après, on prendra la question de Christophe. À 200%. Je peux même en rajouter une couche si tu veux. Rajoute. Alors, moi, je vais t'expliquer un truc. C'est le moment ou jamais. J'ai fait une émission d'un concurrent à vous, là, il y a 10 jours. Ouais. Je vais commencer à dire que... Parce que j'ai été un des premiers, des fervents supporters de la nouvelle direction. Ouais. Un peu comme Méliné. C'est vrai que c'était ambitieux, c'était beau, c'était bien. Rajoute-nous cette couche. Mais je ne m'attendais pas à être aujourd'hui le 21, bientôt le 22 août, et d'être dans cette situation. Je pensais que vraiment, j'ai cru vraiment à ce qu'on nous a dit, à ce qu'on nous avait fait entrevoir. Et je pense qu'il y a beaucoup de supporters, même les supporters, on va dire, comment dire, Twitter et les excessifs, les fidèles de Monsieur Hérault, on va dire, ceux qui, oui, parce que Monsieur Hérault préfère les supporters Twitter que les vrais supporters, je pense. Enfin, il y a des deux, les supporters qui sont sur Twitter. Alors, sont aussi des vrais supporters. Ce qu'on est en train de nous faire, nous, ce qu'on constate, qu'il nous manque un milieu de terrain, il nous manque un attaquant, mais on ne les avait pas ces 2 joueurs. On n'avait pas un Gomis, on n'avait pas un vainqueur. Pourquoi on n'a pas mis l'argent pour les garder? Alors que maintenant, on va aller recruter des gens qui vont ressembler à ces 2 joueurs, parce qu'un gratteur de ballon, c'est ça qu'il nous faut au milieu de terrain. Pour être complémentaire du Gustavo. Et c'est pas ce que je prendrais. Et un fixeur de défense, c'est ce qu'il nous faut pour être complémentaire
De Germain devant. Alors je suis d'accord avec toi pour la défense centrale. Il faut absolument un fort défenseur central dans cette équipe. Mais là, au point où on en est, je vais en rajouter encore une couche. Le champion project commence à se transformer en fake project. Très bien. Et s'il n'y a pas de recrue qui arrive d'ici la fin du 31, ce sera le fuck project après. Voilà. C'est bon. Je pense que là, une tisane pour Christian. On va écouter les autres quand même, Clément et Kevin qui ne se sont pas exprimés. Christopher qui nous pose la question: à quoi sert le directeur sportif de renom? Puisque les joueurs, on en parlait, ceux qui sont arrivés, on en parlait avant. Est-ce que c'est pas un peu exagéré ça comme analyse? Parce que Gustavo, moi j'en ai pas entendu parler du temps de Gunther Jacob par exemple. Luis Gustavo, c'est Andoni Zubizarreta qui l'a fait venir, comme il a avancé sur d'autres dossiers. Enfin, il bosse. À ma vie aussi. À ma vie, voilà. Mais à l'époque Evra, pour convaincre Evra de venir, c'est Zubizarreta. Moi, c'est pas un souci. Les 5 recrues qu'on a pris, c'est intelligent. Jusqu'ici, c'est intelligent ce qu'on fait pour moins de 35 millions d'euros dans le marché actuel, d'avoir fait venir ces 5 joueurs, c'est bien. Oui, on oublie vite quand même. Voilà, le problème, voilà. Moi, le truc, c'est que si je prends la globalité du WM Champions Project, de ce que j'ai compris, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve intéressant ce qu'ils font sur la formation. Je trouve intéressant ce qu'ils ont fait sur le sponsoring par rapport avec Adidas, tout ça. Le fait que voilà, on veut retrouver une marque à l'international. Ok. Moi, j'ai réellement le seul souci que j'ai et que je vais te dire, c'est sur le mercato. Oui. Moi, je suis pas content du mercato actuellement. Pas des 5 recrues, mais sur la quantité de ce que je pensais qu'on avait besoin dans l'effectif. Pour moi, quand je regarde à la fin de saison, je me dis, il va y avoir au moins entre 8 et 9 recrues qui vont venir à l'Olympique de Marseille. Donc, il t'en faut encore 3 ou 4. Mais parce qu'on t'a dit. Parce que c'est ce que j'ai compris. Voilà, ça fait comprendre des et choses. Aussi même, je veux dire avec l'œil qu'on peut avoir. Mais qu'est-ce que vous dites qu'elles vont pas arriver ces 3 recrues? Vous êtes alarmiste? Moi, j'ai peur que j'ai l'impression moi, que ça très en alarmiste. 10 jours faire venir un relayeur de qualité, un défenseur central de qualité, l'avant-centre qu'on attend depuis un moment, normalement un top avant-centre. L'arrière droit, tu peux oublier. Plus là où je rejoins Najette. Et moi, je suis entièrement d'accord avec elle. Voilà. Moi, et ça, je voulais en parler. C'est impossible de faire venir tous ces joueurs maintenant. Un arrière droit pour moi. L'arrière droit pour remplacer Saka ou Djouen pour tourner avec lui. Là, je rejoins Najette. C'est que voilà, pour moi, l'arrière droit, je ne désignerai pas. Saka, il se blesse, on met quoi? On va mettre un stopper encore dans. Tu as les pistes d'arrière droit, tu me disais. Donne-nous 3, j'en ai 2. Bah, moi, si tu veux, j'en ai 2. Pour ceux qui regardent la Liga espagnole, moi, c'est l'instant Kevin. C'est l'instant Kevin, mais je me dis, voilà, sans parler d'un arrière droit à 35 millions d'euros, je veux dire, aujourd'hui, tu as un très bon arrière droit en Espagne, Ander Capa de Eibar. Je pense que Najat regarde aussi le championnat espagnol. C'est un gars qui a eu des sélections jeunes en Espagne, est capable de prendre le couloir, monter des ans. Il lui reste une année de contrat. Je me dis que Zubizarreta sur des pistes comme ça, il doit intervenir quand même. C'est pas possible. Je veux dire, ça, c'est un mec, bon, même si les prix ont flambé, à moins de 10 millions d'euros, t'es un arrière droit de qualité. D'accord. Et en plus, lui, il a 25 ans et il rentrerait vraiment directement en concurrence avec Sakai. Et moi, c'est ça que je cherche dans un sportif. C'est pas de prendre des mecs qui te tirent en dessous comme Debuchy, que ça fait 3 ans qu'il joue plus au ballon. Je cherche un mec qui va apporter une Le deuxième, moi, c'est le calcio, ceux qui suivent aussi, c'est Sylvian Widmer, l'arrière droit suisse de l'Udinese, qui est un peu dans le profil de Lichtsteiner, en beaucoup plus jeune. Alors, il a pas la carrière engagée, mais qui a le même profil, capable d'avaler des kilomètres, monter, centrer. Voilà, c'est des mecs, ça va pas te coûter 35 millions d'euros sur le marché des transferts. Mais je veux dire, spécialiste Serie A, c'est validé. Je valide, et juste voilà, pour faire un comparatif avec la Serie A, si j'ai un peu de temps, je fais vite. Tu vois, moi aujourd'hui. Il reste quelques minutes sur cette partie. Encore une fois, franchement, j'ai été vraiment patiente. J'ai pas voulu. Mais là, je pense qu'il est temps de s'alarmer. En fait, si tu veux, là aujourd'hui, moi, l'impression que j'ai l'impression qu'ils ont rien préparé. Tu vois, c'est cette impression que j'ai. Arriver à 21 et voir autant de manque dans un effectif, c'est-à-dire un 11, qui te manque des remplaçants pour ton banc. Il te manque l'arrière droit, le 21. Voilà, le 21, c'est pas un problème. Mais moi, quand je regarde, alors, pareil, je compare sans comparer, parce que c'est d'autres moyens. Mais le recrutement de Milan, non. Tu vois, Milan, t'as leur directeur sportif, il est arrivé en avril. Eh bien, pour moi, c'est préparé. Le plus gros des joueurs, ils sont arrivés très vite. Quand je vois des joueurs qu'ils ont fait, je ne vais même pas parler des gros transferts, parce que les gros transferts, c'est Bonucci, c'est André Silva. Mais eux, j'en parle même pas. André Silva, c'était une piste pour nous, d'ailleurs. Voilà, c'est un attaquant qu'on on va pensait dire qu'il que pouvait c'est les venir plus à gros. l'OM. Mais tous les joueurs qu'ils ont pris, ils ont pris des joueurs à 15, 20, 25 millions. Et moi, aujourd'hui, quand je regarde... Tu vois, si tu veux, parce qu'ils ont racheté le club, les 2 clubs ont été rachetés. Moi, le message que ça envoie quand je regarde Milan, c'est, écoutez, nous, on était un club... On était au plus bas, nous on va envoyer les sous et nous on va revenir. Et quand je vois, parce que encore une fois, je suis pas sur le fait que. C'est eux l'OM Champions Project pour toi? Pour moi, les recrues qu'ils font, je suis entièrement d'accord avec c'est les ambitions, mais attends, ils font Moussacho qui joue à Villarreal, ça c'est un bon joueur. Ils font Kessié en prêt.
Tu vois, Après, ils envoient des gros sous aussi sur des joueurs moyens. Attends, ils font Rodriguez qui arrive d'Allemagne. Canaloglu, c'est bon aussi. Exactement. Et moi aujourd'hui, le message que ça envoie quand je les vois, c'est un message ambitieux et clairement, ils envoient l'argent. Et je suis pas là à dire, parce qu'encore une fois, je te rejoins sur les recrues qu'on a fait. Franchement, je suis contente. Et je suis pas là à regarder que l'argent. Mais quand même, à un moment, tu te dis, punaise, comment on a fait 25 millions sur ce mercato? On a pas entendu Clément dans cette partie. Tout confondu, c'est pas énorme. Clément, sur cette partie, tiens, tu vas faire la conclusion avec cette question. Bonjour à tous. Quelle est la vraie deadline pour juger le mercato de l'OM? Tiens, c'est un peu philosophique ça, mais 1er septembre, mi-saison, fin de saison? Tu vois, pour juger de la qualité d'un mercato. Écoute, le président, il va dire que c'est en fin de saison qu'on juge le mercato. Après, selon toi, le 1er septembre, sur le papier, tu sauras si tu as des bons joueurs ou pas. Il peut toujours y avoir quelques surprises, des joueurs en qui tu as beaucoup d'attentes et qui déçoivent ou l'inverse. Mais le 1er septembre au matin, on saura globalement si l'OM s'est bien renforcé. Très bien. Vous êtes d'accord avec Clément? Bon, oui, mais le vrai problème, elle a mis le doigt dessus, le vrai problème, c'est l'argent. C'est financièrement, on nous a dit on va avoir parce que on va mettre de l'argent, mais on met pas l'argent qu'on aurait dû mettre. On nous a dit non, ils ont dit 200 sur 4 ans, ça c'est pas vrai ça. Après des fois il faut pas, il y a plein de choses qui ont été dites, qui ont été relayées. Oui, le grand attaquant 50-60 millions, il a jamais dit ça. La question est orientée. Il dit si demain je dois envoyer 60 millions sur l'attaquant, je le fais. Quand tu dis je vais recruter 3 gros joueurs avant le 20 juin. Et nous l'a dit à nous devant 40 personnes responsables des gros supporters. 3 grands joueurs, je les ai pas vus. Germain, pour moi, c'est pas un grand joueur. C'est un bon joueur, d'un bon club de Ligue 1. Pour moi, ils se sont avancés. Ils se sont dit, on va faire les grands joueurs. Les champions de la communication, ils communiquent mal. Les grands joueurs, quand tu vas les voir, ils viennent pas spécialement chez toi. Rami, c'est pas un grand joueur pour moi. Je suis désolé. Quand tu vas voir, peut-être ils avaient l'ambition de faire des gros joueurs. Mais entre ce que tu veux et ce que tu peux. Voilà, aujourd'hui, je suis désolée, mais je pense que quand Milan, ils appellent des joueurs, ils n'attendent pas de savoir s'ils vont passer le retour d'Europa League pour signer à Milan. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais très bien, alors quand tu dis ça, qu'il va falloir quand même que tu les mettes, les sous, pour avoir ces joueurs que tu dis que tu vas avoir. Si on avait recruté à tous les postes des jeunes à fort potentiel, avec des idées, des joueurs que Zubizarreta aurait fait venir, je ne serais pas là à regarder l'argent, parce que encore une fois, ce qu'on a recruté là, pour l'instant, ça me convient. C'est pas question d'argent. Même cela, on n'a pas pu les faire venir, peut-être. Oui, c'est question d'argent. Le problème, c'est que tous tes postes, ils sont pas aujourd'hui renforcés. Manque d'idées, je sais pas. N'oublions pas qu'il reste quand même 10 jours et que on sait jamais. Oui, on va tout faire en 10 jours. Peut-être que la surcommunication sera remplacée par de la. On espère. C'est impossible à boucher tous les manques en 10 jours. On va peut-être en boucher un de manque. Mais en 2 quand même, au moins 2. Tu peux le faire. Après, sauf langue de bois, sauf langue de bois, Rudy Garcia confirme qu'au l'instant, il y aura l'attaquant et que ça devrait se terminer sur plus ou moins. En gros, il dit que tant qu'il n'y aura pas l'attaquant, tant qu'il n'y aura pas l'attaquant qui sera là, il n'y aura rien d'autre. Mais il reste 10 jours, les jours passent, l'attaquant n'est toujours pas là. Donc, comme elle a dit, à moins que le 30 et le 31, on arrive à enchaîner 3, mais c'est possible. Tout est possible. Comment ça marche? En fait, ce qui se passe, je vais vous le dire. Mais c'est pas normal. Ils travaillent sur l'attaquant. Voilà, ils veulent pas dire on va faire un attaquant, un défenseur, un milieu, parce que s'ils n'arrivent pas à faire le défenseur, le milieu, on leur dira mais c'est pas normal. Après, de toute façon, il vaut même pas qu'ils commencent pas à nous faire quelqu'un le 30 par défaut, parce qu'il faut combler le. Il faut quand même voir que l'année passée, quand même, avec l'équipe que tout le monde a cassé, qu'on a critiqué, bon, c'est vrai qu'il y a eu les arrivées au mercato, on a quand même fini 5e. Cette année, si on finit pas dans les 5 premiers, on aura regardé. Quoi qu'il arrive, le projet qui sera. Quoi, sur le papier, on n'a pas un des 5 meilleurs effectifs? Je sais pas. Là, actuellement, Christian, je regrette que tu finis un match avec Bounassar, malgré qu'il ait joué, Doria, Ocampos. L'autre fois, il y avait Ubokan. C'est pas des joueurs qui doivent être même en Ligue 1, ces joueurs-là. Franchement, tu sais quoi, je regardais le banc, je me disais, ceux-là, ils sont titulaires, mais limite dans un club qui joue le maintien. Et voire en Ligue 2 pour certains. Ah oui. Ligue 2, je sais pas, mais c'est vrai Attends, Fanny, etc. Qu'est-ce que ça fait encore là? Normalement, je vais te dire, quand on te dit, tant qu'on n'arrive pas à dégraisser, on recrute pas. Pour moi, c'est pas normal. Quelqu'un qui a réel des ambitions, tu crois que Milan, ils ont attendu devant des joueurs pour recruter. Ils se sont dit, au pire, ils iront dans un loft où ils joueront des matchs avec la CFA. Mais tu vois, c'est pas normal. C'est ce que je dis que c'est pas normal, c'est en termes de quantité. Tu vois, Romain, il faut réaliser que ce qu'on avait sur la pelouse hier, les joueurs qui ont joué, quand même, ils ont beaucoup ça. Est-ce qu'on est capable on n'est pas capable de finir ces premiers noms? Pour moi, je parle pas de Paris et de Monaco, mais Lyon, c'est plus fort que nous. Bordeaux, c'est peut-être plus fort que nous. C'est le sujet du sujet.
Non, juste un truc, Christian. Laisse-moi parler. Un truc. Et peut-être que Lille, là, ils sont bidons, mais peut-être qu'ils vont se remettre. Un truc. Tu vas prendre la compo de Bordeaux et tu vas me dire lequel tu prends et que tu mets titulaire à l'OM. Un joueur. Ah ouais, il est meilleur que Thauvin et Payet, Malcolm. Je suis pas sûr. Faut arrêter avec ça. C'est pas ça. On a un bon effectif. Il faut arrêter aussi. C'est pas ça, non. Ils sont meilleurs que nous. Sauf qu'avec le 11, tu peux pas aller loin. Tu as trop de tableaux sur lesquels tu vas jouer. Je suis d'accord pour moi avec ce que tu viens de dire. Donc il faut arrêter de dire que Bordeaux ils sont meilleurs que nous. Tu vas avoir des blessés, tu vas avoir des suspendus. Non, ça c'est donc c'est là que le bémol. C'est là que le bémol. L'année dernière, si Monaco ils vont aussi loin sur tous les tableaux, c'est parce qu'ils ont un bon effectif. Et leur joueur remplaçant à Monaco l'année dernière, c'était Germain. Et toi aujourd'hui, ça va être ton attaquant numéro 1. Voilà. Et sans. Et déjà, on le fait reposer au bout du 3e match. Voilà, parce que tu peux pas enchaîner les matchs, parce que voilà, on est début de saison et c'est vrai que ça a toujours été ce problème. En Ligue 1, c'est toujours on joue le jeudi, il faut voir, on peut pas enchaîner les matchs. Donc tu es obligé d'avoir un effectif qui soit bon, pas que ton 11. Ce qu'on va faire, on avait prévu une partie où je faisais un petit instant Barton, j'aurais fait un petit édito sur le mercato, où par exemple sur les réseaux sociaux notamment, on nous dit que le mercato lyonnais est meilleur que le mercato de l'OM. Voilà, j'avais prévu de faire une partie sur ça, on va la faire sauter pour parler vraiment de ce qui nous attend jeudi avec l'Europa League. Et des abonnements avec Christian parce que ça reprend. On va en parler dans les prochaines parties. Et puis il y a les questions-réponses. Voilà, donnez-nous toutes vos questions. #LiveTalk, Twitter, Facebook et le forum. Il nous reste encore 25 minutes à parler de l'OM. Vous avez vu, c'est passionné.